Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre sur BC Télévision. Coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a enregistré depuis ce mardi 123 cas confirmés positifs, dont 10 à Kinshasa et 4 autres importés. Et puis, les jeunes de la commune de Kasavubu à Kinshasa ont sensibilisé les orphelins et les enfants de la rue de cette commune sur les mesures d'hygiène à respecter pour éviter la contamination de ce virus. Enfin, au Sud Kivu, le gouverneur Teyongwa-Bidje Kassi a mis en quarantaine la ville de Bukavu du reste de la province pour éviter une forte propagation de l'épidémie dans la province. Propagation du coronavirus en République démocratique du Congo, le pays de Lumumba est passé de 109 cas à 123 cas testés positifs et 11 décès. Parmi les cas confirmés, il y a 10 de Kinshasa et 4 autres importés. Christelle Genda nous en dit plus. L'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus a rapporté mercredi 1er avril 2020 la situation du Covid-19 en République démocratique du Congo. Le cumul fait état de 123 cas confirmés au total et 11 décès. 14 nouveaux cas, dont 10 à Kinshasa, la capitale, et 4 autres importés, parmi elles 3 de Kinshasa et 1 du Nord Kivu à Goma. La province du Nord Kivu compte à présent 2 cas testés positifs. En attendant l'homologation par les services compétents, le nombre de personnes guéries seront donné dans le prochain bulletin. En rappel, il est important de respecter les mesures de prévention prises par le chef de l'État et son gouvernement pour mettre fin à la propagation de cette épidémie qui cherche à déstabiliser les habitants de la République démocratique du Congo. Lutte contre la propagation de Covid-19. On en parle encore. Les jeunes de la commune de Kasavubu à Kinshasa ont sensibilisé leurs concitoyens, notamment les orphelins et les enfants abandonnés dans la rue, appelés communément Chégué, sur l'existence du Covid-19 et les précautions à prendre. Nos reporters Merveille Bavabébaye et Abel Kassongo ont été sur place pour les comptes de BC Télévision. La lutte contre la propagation du Covid-19 dans la ville de Kinshasa est à ce jour plus qu'une affaire des autorités compétentes en charge de la riposte contre la maladie à coronavirus, mais de tous Congolais et Congolaises. C'est dans ce cadre que les jeunes de la commune de Kasavubu, tous mobilisés comme un seul homme derrière un de leurs, Eli Okese, pour sensibiliser sur les mesures préventives auprès des orphelins et délinquants, dits enfants de la rue. Dans cette lutte sanitaire, tout Congolais est appelé à s'aligner derrière les dispositions arrêtées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais aussi à apporter tant soit peu du soutien aux plus démunis. Selon les jeunes leaders, les jeunes délinquants, les orphelins, les abandonnés. Parce que tout le monde a sensibilisé, n'a pas pour intérêt na bango. Ba famille na bango mais ngai na bandeko na nga o tozoki likanisi ya ko penser na baywana ba jeune délinquant na seki bino mo bomoni na babilili condition o ezali na ba quelques orphelinats eza déplorable mais na muki o tozana ngo yango wana na yaki ko sensibiliser bango ko yebisa bango que non coronavirus ezali biso tout elongo ngai na bango tozala na sima ya mibeko o ya ministère de santé batie na disposition na biso to sunga ba o bazangi o nga na sali na suki batu o ya bonne volonté na sengi bino vraiment par l'amour de Dieu ba ndeko na biso ba orphelin ba jeune délinquant ba se souffrir bota na bango nanu et resala bino pasi ceux qui bino bozaki na place na bango. Outre les denrées alimentaires pour prévenir le probable confinement, on y trouve aussi dans leurs gibecières une quantité importante de masques, désinfectants et formules hydroalcooliques.
Riposte contre Covid-19, cette fois-ci au Sud Kivu, comme annoncé au sommaire, le gouverneur Teyongwa Bidje Kassi a suspendu tout mouvement des personnes de la ville de Bukavu vers l'intérieur de la province jusqu'à nouvel ordre à dater du 1er avril. L'objectif étant de stopper la propagation de la pandémie du coronavirus dans d'autres parties de la province. Yves Kitoga de BCTV Bukavu signe ce reportage. Annonce faite dans la soirée du 1er avril au cours d'une réunion des ministres tenue par le numéro 1 du Sud Kivu, Teyongwa Bidje Kassi. Nouvelle qui suscite des réactions au sein de la population de Bukavu qui craint que leur situation sociale ne s'empire. Une décision qui semblera peut-être difficile à être mise en application selon certains observateurs étant donné que la ville dépend beaucoup plus de l'extérieur, notamment les territoires, le pays voisin, le Rwanda et la province du Nord Kivu qui ont aussi fermé d'ailleurs leurs frontières depuis l'annonce de cas de Covid-19 en République démocratique du Congo et à Bukavu. Loin de là, les coupures d'électricité sont intempestives à Bukavu, ce qui crée déjà la panique pour la plupart des foyers qui s'approvisionnent en produits de première nécessité venant des territoires et qui ne savent plus à quel sens se vouer. Comme il n'y aura pas mouvement, c'est-à-dire qu'il y a de ces familles qui vont souffrir. On aura des difficultés à avoir accès à ces légumes-là, même les fruits par exemple, les fruits nous viennent de ces territoires. Et si on disait qu'il n'y aura plus vraiment des activités, je trouve vraiment qu'il y aura beaucoup de difficultés. Cette mesure concernant uniquement les personnes et non les produits vivriers, selon le gouvernement provincial, comment sera-t-elle respectée par cette population qui présente déjà des doutes à quelques heures seulement après l'annonce de la décision? Une question que devrait reprendre en main l'autorité et mettre en place une politique qui sera à l'avantage de tous. Rumeurs et fausses informations sur les réseaux sociaux, la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, vient d'être victime. L'épouse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, a, à travers un communiqué, démenti l'information selon laquelle elle aurait remis une somme de 500 000 $ américains à l'équipe de la riposte contre le coronavirus. Suivez. C'était une fausse information qui a gagné l'opinion depuis quelques jours sur les réseaux sociaux concernant l'enveloppe de 500 000 $ américains que la première dame, Denise Nyakeru, aurait remis à l'équipe de riposte contre la maladie à coronavirus qui sévit actuellement le monde en général et la RDC en particulier. C'est ce mercredi 1er avril, à travers un communiqué de presse du cabinet de travail de la première dame congolaise, que la rumeur a été démentie, tout en précisant que cette dernière n'a pas été non plus faite de promesses de construire des centres hospitaliers pour la prise en charge de malades. Elle affirme de ce fait son engagement et sa détermination à apporter sa contribution à cette lutte salutaire pour la population congolaise à travers les initiatives de sensibilisation et autres activités connexes. Revenons à Kinshasa, situation confuse le matin de ce mercredi dans le district de la Tchangou à Kinshasa. Un bus ayant à son bord les personnels de la société pétrolière Perenco venus de Boma dans le Congo central pour être rapatriés vers leur pays d'origine a été attaqué par les conducteurs des taxis-motos communément appelés Wewa à Kinshasa. Ces derniers accusent ces Européens d'être porteurs du coronavirus. Reportage Josué Kalamba. Situation confuse ce vendredi dans l'avant-midi et dans le district de la Tchangou où les conducteurs de taxi-moto communément appelés Wewa se sont attaqués à un bus transportant des sujets étrangers venus de l'aéroport d'Onjili. Pour ces motards, ces expatriés seraient porteurs du coronavirus. Alors qu'il s'agissait du personnel de la compagnie pétrolière Perenco venu de Boma dans la province du Congo central pour être rapatriés vers leur pays d'origine. Vu des analystes, il est bien pour une population de veiller à sa survie, mais pas en détruisant les biens d'autrui ou encore à s'attaquant physiquement aux personnes sans défense. En cette période où le pays fait face à un ennemi invisible qui est le Covid-19, vaut mieux ne pas créer la panique ou soulèvement de la population qui pourrait occasionner la propagation du virus.
Sécurité à prison afin d'éviter toute confusion entre les éléments des forces de l'ordre et autres mouvements. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Gilbert Kankondé, a interdit le port des effets à caractère militaire aux partis et regroupements politiques ainsi qu'aux sociétés de gardiennage. Plus de détails dans cet élément de Josué Kalamba. Gilbert Kankonde Malamba, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, interdit aux partis et regroupements politiques, aux mouvements associatifs ainsi qu'aux sociétés de gardiennage le port et la distribution des uniformes, tenues ou autres accessoires qui ressemblent à ceux des forces armées de la RDC et FARDC. Cette mesure du patron de l'Intérieur a été rendue publique par un arrêté signé et rendu public mardi 31 mars 2020. Gilbert Kankondé dit avoir constaté depuis quelques semaines la montée d'actes criminels posés par des inciviques portant des habits et autres accessoires similaires à ceux de FARDC. Cela crée la confusion au sein de la population. C'est ici que nous mettons fin à cette session d'information, mais avant de vous quitter, en voici le rappel de titre. Coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a enregistré depuis ce mardi 123 cas confirmés positifs, dont 10 à Kinshasa et 4 autres importés. Et puis, les jeunes de la commune de Kasavubu à Kinshasa ont sensibilisé les orphelins et les enfants de la rue de cette commune sur les mesures d'hygiène à respecter pour éviter la contamination de ce virus. Enfin, au Sud Kivu, le gouverneur Théongwa Bidje Kassi a mis en quarantaine la ville de Bukavu du reste de la province pour éviter une forte propagation de l'épidémie dans la province. Fin complète de cette session d'information. Restez branchés sur BC Télévision pour suivre la revue de presse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Les informations sont en continu avec la revue de presse en ligne de ce jeudi 2 avril 2020. Commençons par ce titre de congovirtuel.org. Covid-19, Dr Félix Kabange propose la généralisation des tests. Le docteur Félix Kabange Numbi propose la généralisation des tests de dépistage des cas atteints au coronavirus pour leur identification rapide en vue de leur prise en charge et de circonscrire l'expansion de la pandémie à Kinshasa et en RDC. Dans une émission diffusée sur BSC TV, l'ancien ministre de la Santé constate qu'avec la méthode actuelle de diagnostic avec un algorithme, ce n'est pas tout le monde qui peut se faire dépister. Si l'on élargit le nombre de personnes testées ou attestées, on peut savoir réellement combien de personnes positives on a dans la ville de Kinshasa. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Le coronavirus ayant franchi le cap des 100 patients en RDC, Kinshasa, le gouvernement écartelé entre deux impératifs. » La République démocratique du Congo vient de franchir le cap des 100 patients atteints par le coronavirus. Selon les statistiques de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, diffusé le 1er avril dernier, le nombre de cas est passé de 109 à 123 personnes disséminées à travers 4 provinces du pays, Kinshasa, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu. Au regard de la gravité de la situation, avec 11 décès enregistrés depuis l'entrée du Covid-19 en RDC le 10 mars, le gouvernement est écartelé entre deux impératifs. L'inévitabilité d'un confinement total et la nécessité absolue d'apprêter des mesures d'encadrement adéquates pour assurer notamment la survie de la population. Bouclons cette ronde avec ces titres de Capu.net. Nord Kivu, entrée en vigueur de la mesure du gouvernement provincial suspendant tout trafic lacustre entre Goma et Bukavu. La mesure du gouvernement provincial du Nord Kivu suspendant tout trafic lacustre entre les deux villes de Goma et Bukavu est entrée dans sa phase d'exécution mercredi 1er avril. Selon les services portuaires, conformément aux instructions de l'exécutif provincial, seul le bateau cargo pourrait naviguer les nuits entre les deux villes.
Seuls 2 bateaux qui ont quitté Bukavu la veille y ont accosté vers 7h locales, a constaté Radio Okapi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.